Mais bien avant, en 97, en ce qui se passait en Égypte et le meurtre de touristes, tout ça, il faut le condamner. Maintenant, il faut qu'on se mette bien d'accord sur une chose. Il y a ce que l'on condamne dans les événements médiatiques, et puis il y a les mouvements historiques, il y a les vrais mouvements historiques. Et donc, la condamnation, elle doit aller en même temps avec un appel à nos concitoyens de regarder à côté d'eux, de regarder leurs voisins, de regarder aussi quelque chose d'autre qui se construit à côté d'eux. Et notre expérience occidentale est aussi une chance, parce qu'elle nous pousse à la réflexion critique. Donc je pense de ce point de vue-là que... il faut pas le condamner, monsieur Ramadan. Il faut l'empêcher. C'est pas tout à fait la même chose. Non, il y a ceux qui peuvent, il y a ceux qui peuvent le condamner, et donc on le condamne. Moi, je pense que c'est toujours possible, malheureusement, dans ces pays où l'état de droit n'est pas toujours garanti. Et malheureusement, la confusion du spirituel et du temporel est un obstacle au règlement de certains. Non, ça n'a rien à voir. Je pense que ce qui est je pense que ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, moi je suis d'accord avec vous, il faut l'empêcher. Maintenant, si on va aller l'empêcher, il va aller regarder toutes les raisons qui sont en amont de ce problème-là. Les raisons qui sont en amont de ce problème-là, si on veut en Afrique aujourd'hui du développement et de la justice, c'est pas dans la politique française et européenne et américaine qu'on a eu, ni chinoise aujourd'hui. C'est pas comme ça qu'on règle le problème. C'est-à-dire que condamner les conséquences sans prendre sa part de responsabilité dans les causes, dans la façon dont on a géré la colonisation, géré le développement, quand aujourd'hui on traite comme des moins qu'riens les immigrés qui viennent d'Afrique, mais qu'on n'a rien fait pour les faire rester dans leur pays, dans le développement, faut aussi qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. En même temps, Thierry Mariani, lui, il tweet en disant cette histoire de Boko Haram, ça déculpabilise l'Occident sur l'esclavage. Ça montre bien que l'esclavage, c'est aussi un problème africain. Oui, ça le décrédibilise lui surtout. Je veux dire, de dire des choses pareilles et des insanités pareilles. Je veux dire que je vais même pas rentrer dans ce débat-là. Je veux dire que l'esclavage, d'abord, c'est pas forcément un problème occidental. L'esclavage est un problème international. C'était vrai aux États-Unis, c'est vrai dans le monde arabe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a de l'esclavagisme moderne aujourd'hui dans le monde arabe. C'est la façon dont on traite les immigrés, c'est de l'esclavage. Donc de ce point de vue-là, personne n'a à donner de conférences ou de leçons à personne d'autre. C'est ce que dit un peu Mariani. Non, lui il dit en l'occurrence déculpabiliser. La faute d'un autre n'enlève pas notre faute historique à nous. C'est-à-dire d'un point de vue fondamental, c'est-à-dire que la France et que les pays européens doivent se regarder en face. Donc le but d'ailleurs, et c'est pour ça que c'était intéressant avec quelqu'un comme Edgar Morin, c'est que nous avons les deux par rapport à notre univers de référence une attitude qui se veut fondamentalement autocritique. Autant il peut dire lui à l'Occident, au communisme, voilà ce qui était une erreur, autant moi qui suis un occidental, je dis la même chose et je dis aujourd'hui aux musulmans que si l'islam est une grande religion, les musulmans n'ont pas été toujours à la hauteur de cette religion-là et qu'il faut qu'ils fassent leur autocritique. De cette autocritique-là et de ce dialogue constructif qui ne laisse rien passer des questions sensibles, on arrive à se rendre compte qu'on est... Vous savez, moi j'ai rencontré avec Edgar Morin un frère en humanité et ça c'est très très important, c'est une vraie leçon aux gens, c'est-à-dire que la fraternité en humanité, elle doit dépasser les espèces de boursouflures médiatiques. Je vais vous poser une question très nette. Comment ça se fait que dans une sphère assez étendue, notamment à gauche, vous êtes totalement diabolisé? Et que par exemple moi sur mon compte Twitter quand il y avait Tariq Ramadan, c'est comme si j'avais reçu l'ayatollah Khomeini et voire pire. Comme vous êtes présenté comme le mec ultra intelligent, mais avec un vrai fondamentaliste, c'est-à-dire qui a des idées d'une ringardise totale à tous les niveaux, mais par contre qui a l'intelligence et le génie de le faire passer partout. Et j'aimerais que vous m'expliquiez comment alors que quand on vous entend effectivement, on a toujours envie d'adhérer à vos propos. En plus là, vous faites un bouquin avec un sociologue juif reconnu, etc., etc. Et on se dit comment dans la société française vous avez construit cette image de diable. D'abord, je pense que c'est très très bien que vous ayez circonscrit la chose à la société française. Internationalement, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire reconnu comme un des intellectuels de référence aux États-Unis, dans le monde anglophone et dans le monde entier, en Afrique. C'est en France. Et en France, ça vient déjà il y a eu la controverse avec Sarkozy, et puis il y a eu un battage médiatique. Puis il y a une chose qui a été celle qu'on avait déjà entendue dans les années 30 et dans les années 40 à l'endroit des Juifs, c'est le double discours. C'est-à-dire que ce que je vous dis là, c'est pas ce que je pense. Mais ce que je pense, vous allez le trouver nulle part parce que personne ne peut dire où cela est, si ce n'est quelques personnes qui ont écrit en disant « Oui, mais il dit et on coupe mes phrases ». Donc en l'occurrence, aujourd'hui, je fais face en France à une sorte de surdité. C'est-à-dire qu'on ne m'entend plus. On se dit « C'est trop beau pour être vrai, on ne va plus vérifier ». Et donc moi, ce qui gêne aussi, c'est que j'ai une tête un peu d'arabe, que la France, avec cet ancien passé colonial, quelqu'un qui parle cette langue, et qui est aussi un peu critique par rapport à ça, ça passe pas très bien.
Mais j'aimerais dire une chose, c'est que dans les 10 dernières années, il y a des choses qui évoluent. La diabolisation continue dans les milieux médiatiques et dans certains cercles parisiens. C'est pas toujours le cas sur le terrain. J'ai de plus en plus de personnes qui entendent parce que 25 ans de travail en disant toujours la même chose, ça met à mal ceux qui disent qu'on a un double discours. Vous dites, en fait, il est temps un peu de se réconcilier, que les tensions s'apaisent, qu'il y ait un peu plus de fraternité, c'est ça? Mais moi, je vais plus loin que ça. Moi, je suis un agent, je dis toujours à la France, puisque vous me posiez cette question aussi, que je suis un agent de réconciliation. Mais la réconciliation, elle se fait sur beaucoup d'exigences. La première des exigences, c'est que ce que je dis à la France aujourd'hui, mais à toute l'Europe, mais aussi au monde musulman, soyez un peu à la hauteur de vos valeurs. C'est-à-dire d'arrêter de nous parler des droits humains, arrêter de nous parler des grandes valeurs de l'islam et vous traitez les gens comme n'importe quoi. On a établi une hiérarchie. Aujourd'hui, on parlait de ce qui se passe en Afrique, mais c'est comme si une mort française en Afrique ou dans le monde, ça valait davantage que 100 morts d'Africains ou d'Asiatiques. Ça peut pas être. Donc il faut la réconciliation, elle se fait entre soi et soi d'abord, entre soi et ses valeurs. Et puis ensuite, elle se fait aussi dans le dialogue avec autrui. Donc c'est à cela que j'appelle. Et puis vous savez, pourquoi est-ce qu'on me diabolise à gauche comme à droite? Pour un élément aussi, c'est que je dis qu'en France, depuis 2005, regardez ce qui se passe dans les cités, on n'a rien fait dans ce pays pour la justice sociale. Que pensez-vous de ces filières qui recrutent de jeunes Français ou de moins jeunes pour aller faire le djihad en Syrie? Alors là, je reprendrai votre formule. Non seulement il faut le condamner, mais il faut stopper ça. Il faut l'empêcher. Il faut avoir une politique en amont où tous les partenaires doivent être ensemble, c'est-à-dire l'État, comme la police, mais également les leaders religieux doivent être impliqués pour que cesse cette espèce de perception, d'opposition à la France, d'opposition au système et d'aller soutenir les djihadistes en Syrie. C'est faux religieusement, c'est faux politiquement et c'est à condamner dans tous les sens du terme. Et en l'occurrence, il faut qu'on s'engage ensemble pour le stopper. On avait encore pas mal de choses à voir avec Tariq Ramadan. C'est frustrant, effectivement, problème de taxi, d'embouteillage. Merci dans tous les cas d'être venu, ne serait-ce que pour quelques minutes. Tariq Ramadan, dialogue avec Edgar Morin au péril des idées, les grandes questions de notre temps. C'est aux éditions des Presses du Châtelet. On se retrouve lundi avec Bernard Debré, Philippe Gabillier, Serge Dufoulon, le rappeur soprano. Et dans un instant, un cri d'amour poussé par Éric Brunet en direct de 13h à 14h. C'est même une chanson, une ode. Bruxelles, je t'aime. Voilà ce que dit Éric Brunet à propos de l'Europe. Écoutez les grandes gueules 24h/24 en podcast sur rmc.fr.